Bonjour, donc une vidéo pour finir le chapitre 2 de l'immunité adaptative et donc qui commence par le grand 2, la maturation du système immunitaire. Quand on parle de maturation du système immunitaire, ça veut dire que vous l'avez compris, les lymphocytes B et les lymphocytes T sont spécifiques d'un antigène bien précis parce qu'ils ont des récepteurs membranaires qui leur est propre. En l'occurrence des BCR qui sont des anticorps membranaires pour les lymphocytes B ou des TCR qui sont des récepteurs protéiques membranaires des lymphocytes T. Alors, où s'acquiert cette spécificité des lymphocytes B et des lymphocytes T? Cette maturation, elle a lieu dans les organes lymphoïdes primaires. Alors, dans la moelle rouge des os pour les lymphocytes B et dans le thymus pour les lymphocytes T. On rappelle que les lymphocytes B et T sont formés tous les deux dans la moelle rouge des os, mais que la maturation donc, pour les lymphocytes T se fait dans le thymus. Pourquoi parle-t-on d'un paradoxe génétique, pardon. On sait bien que les récepteurs membranaires des lymphocytes B et des lymphocytes T sont des protéines. Et on sait que pour fabriquer des protéines, il faut des gènes. On vous dit qu'il y a des milliards de clones différents de lymphocytes B et de lymphocytes T, alors qu'on ne possède que 25 000 gènes pour coder toutes les protéines qui nous constituent. Donc il y a un système pour pouvoir fabriquer autant de protéines différentes avec un nombre plus restreint de gènes. C'est ce qu'on appelle la réassociation génique et que vous avez dans le schéma qui est ici à l'écran ou qui est simplifié dans votre polycopier du cours. Donc vous avez compris que en fait c'est sur le chromosome 14, il y a des segments de gènes alors qui sont notés V, D, J, C. Alors la partie C, c'est qui code pour la partie constante des anticorps. Ici, on parle d'une chaîne d'anticorps, ici une chaîne lourde. Et pour former un seul type de chaîne lourde, donc on va prendre un des fragments V, un des fragments D, un des fragments J et le fragment C pour la partie constante. Donc ça va donner comme une espèce de roulette russe ou de bandit manchot de casino, de façon aléatoire, une association, donc qui peut être par exemple V32, D12, J3, plus le gène C, qui va vous donner une chaîne lourde particulière. Et de cette façon, par cette réassociation génique, on va pouvoir fabriquer plein d'anticorps membranaires ou de TCR spécifiques différents pour les lymphocytes. C'est d'ailleurs par ce même mécanisme de réassociation génique qu'on peut fabriquer plusieurs protéines, par exemple des hormones différentes, à partir d'un même gène.